Donald Trump avertit les BRICS que s'ils cessent d'utiliser le dollar américain et créent leur propre monnaie, il va les sanctionner par un droit de douane à 100%. Les Chinois et leurs alliés des BRICS doivent s'engager à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain. Faute de quoi ils seront soumis à des droits de douane de 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. Ils peuvent trouver un autre pigeon. L'outil de domination le plus important des Américains est le dollar. Il appauvrit les autres pays et enrichit les États-Unis. La Chine dispose de 3 261 milliards de dollars américains dans ses réserves. L'Arabie Saoudite en a 457 milliards dans ses réserves. Si les Chinois et les Saoudiens commercent entre eux, ils utilisent le dollar américain pour régler leurs achats. Les Chinois n'ont pas encore trop confiance au rial saoudien, et les Saoudiens pas encore confiance au renminbi chinois. Ils utilisent alors le dollar. Mais quand les Américains ont besoin de plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment plus de dollars. Et avec cet argent nouvellement imprimé, ils vont faire leurs besoins. Après tout, les Chinois et les Saoudiens auront besoin du dollar imprimé pour leurs transactions. Mais là, le dollar que les Chinois et les Saoudiens détiennent dans leurs réserves pour régler leurs achats perd un peu de sa valeur parce que les Américains viennent d'imprimer plus. Un seul exemplaire de Mona Lisa vaut plus cher. Mais s'il y avait 10 000 Mona Lisa, le tableau perdrait sa valeur. Donc, à chaque fois que les Américains impriment beaucoup plus de dollars et que cette impression crée de l'inflation, ils ont la possibilité d'exporter cette inflation à l'étranger dans tous les pays qui détiennent le dollar. Et le fait de partager leur inflation avec tous les pays détenteurs des dollars réduit l'inflation réelle aux États-Unis. Par contre, si moins de pays détenaient des dollars, les États-Unis pourraient avoir plus de mal à exporter leur inflation et finiraient par absorber eux seuls toutes les pressions inflationnistes qui affecteraient plus directement leur économie nationale. Si les Chinois et les autres membres des BRICS cessent d'utiliser le dollar et utilisent d'autres devises pour leur commerce international, la demande de dollars pourrait diminuer. Cette diminution entraîne à son tour une dépréciation du dollar, ce qui rendrait les importations plus chères pour les États-Unis. Et les investisseurs étrangers commenceraient peut-être à se débarrasser des actifs américains. Et là, les Américains s'appauvriraient seuls à chaque fois qu'ils imprimeraient plus de dollars. Donald Trump veut maintenant forcer ces pays à utiliser le dollar pour que les États-Unis continuent d'avoir cet avantage sur le reste du monde. Mais l'attitude des BRICS, notamment des Chinois et des Russes, montre que la rupture avec le dollar est faite. Les Chinois et les Russes ont réalisé une part importante de leurs échanges en roubles et en yuan pour éviter les transactions en dollars. Ils ont introduit un système de paiement décentralisé qu'ils ont appelé BRICS Pay pour les transactions transfrontalières entre les nations membres, sans dépendre du dollar américain ou des systèmes de paiement internationaux traditionnels comme le SWIFT. À l'heure actuelle, rien n'indique que ce système est pleinement opérationnel pour une utilisation généralisée dans tous les pays membres. Vous pouvez voir ici Poutine tenir un flyer faisant la promotion de ce système de paiement lors de leur dernier sommet. Et c'est principalement lui et les Chinois qui poussent le reste du monde à se dédollariser. Lui, parce que les sanctions imposées à la Russie l'ont coupé du système de messagerie financière SWIFT. Les Chinois poussent également à la dédollarisation, pour protéger leur économie contre des pressions géopolitiques similaires. En cas de tensions accrues ou de conflit avec les États-Unis, disposer d'un système financier alternatif pourrait s'avérer crucial. Cela a été démontré lors des sanctions contre la Russie, où les systèmes de paiement alternatifs sont devenus plus précieux. La Chine cherche à libeller certains de ses échanges de pétrole et de gaz en yuan, en particulier avec des pays comme la Russie et l'Iran, ou même dans le cadre de négociations avec les pays producteurs de pétrole. C'est le nouveau concept de pétro-yuan. Les Chinois et les Russes ont commencé à accumuler de grandes quantités d'or ces dernières années pour réduire leur dépendance au dollar américain. La Chine détiendrait beaucoup plus d'or que les chiffres officiels. Les chiffres officiels situent les réserves d'or de la Chine à environ 2000 tonnes. Mais le montant réel, y compris les réserves non déclarées, se situe entre 5 000 à 50 000 tonnes si l'on tient compte des réserves de l'État et du secteur privé. Selon une théorie, la Chine pourrait se préparer à adosser partiellement ou totalement sa monnaie à de l'or, ce qui donnerait plus de crédibilité au yuan en tant que monnaie de réserve internationale. Mais on est encore loin. En Russie, les chiffres officiels montrent une augmentation d'environ 1000 tonnes en 2008 à plus de 2300 tonnes ces dernières années.
ce qui en fait un détenteur important de réserves d'or à l'échelle mondiale. Elle a accumulé autant pour renforcer son indépendance financière. L'or, contrairement au dollar, ne peut pas être gelé ou sanctionné par des entités étrangères, ce qui en fait une option intéressante pour les pays qui cherchent à se prémunir contre la guerre financière. En détenant plus d'or, ces pays réduisent leur dépendance aux bons du Trésor américain et aux autres actifs libellés en dollars, ce qui constitue une étape clé dans leurs efforts de dédollarisation. Donald Trump veut casser tout ce qu'ont construit les BRICS jusqu'ici. La menace qu'il brandit est le droit de douane. La Chine dépend encore largement des États-Unis pour ses exportations de biens de consommation, d'électronique et de machines. En 2023, ses exportations aux États-Unis s'élèvent à 664,4 milliards de dollars. Des droits de douane élevés pourraient avoir un impact sévère sur ce commerce. Les secteurs indiens de l'informatique, les services tels que le développement de logiciels, l'assistance à la clientèle et les services de conseil dépendent des clients américains. Les produits pharmaceutiques, les pierres précieuses et les bijoux indiens sont également vendus aux États-Unis. L'exportation indienne s'élève autour de 100 milliards de dollars par an. Le Brésil et l'Afrique du Sud exportent respectivement aux États-Unis des produits agricoles et des minéraux et métaux précieux. Pour la Russie, le marché s'est déplacé vers l'Asie en raison des sanctions occidentales. Si les BRICS venaient à se moquer complètement des menaces de Donald Trump et se dédollarisaient, et que Trump impose un droit de douane à 100%, ils seraient coupés du marché américain, ce qui serait un coup dur pour leurs économies respectives. Mais également, et surtout, pour l'économie américaine qui prendrait aussi cher. Parce que les BRICS pourraient répondre par leurs droits de douane, ce qui aggraverait les tensions commerciales tout en protégeant leur marché. Si les nations des BRICS ne peuvent pas réagir collectivement ou si leurs économies souffrent de manière significative, cela pourrait entraîner des discordes internes ou un affaiblissement de la détermination du groupe. En plus, l'administration de Trump, connue pour son approche transactionnelle, pourrait négocier individuellement des exemptions ou de meilleures conditions avec les pays des BRICS, ce qui pourrait soit fracturer, soit renforcer l'unité des BRICS en fonction de la façon dont ces négociations se déroulent. Par contre, si la menace de tarifs douaniers pourrait faire pression sur les économies individuelles, elle pourrait également solidifier la détermination des BRICS à trouver d'autres voies commerciales ou systèmes financiers, voire potentiellement à accélérer leurs efforts de dédollarisation, renforcer les échanges commerciaux entre eux et avec d'autres nations en développement, réduisant ainsi leur exposition économique au marché américain. Raison pour laquelle les pays des BRICS cherchent activement à diversifier leurs partenaires commerciaux et à réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. L'expansion du bloc des BRICS pour inclure de nouveaux membres comme l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis a amplifié leur poids économique collectif, ce qui leur donne plus de poids pour commercer entre eux et pour faire pression en faveur de changements dans le système financier mondial. Et beaucoup de pays se joignent à leur cause, expriment leur mécontentement à l'égard de l'architecture financière mondiale actuelle qu'ils perçoivent comme dominée par l'Occident. Donc, la menace de Donald Trump d'interdire le marché américain à tout pays qui cesse d'utiliser le dollar américain passe très difficilement. En théorie de jeu, c'est une situation où il n'y a pas de gagnant clair, ou ce qu'on appelle souvent un jeu à somme nulle, ou pire, un scénario où tout le monde perd. Les pays des BRICS vont soit se rétracter. Ils pourraient choisir de ne pas provoquer les États-Unis et continuer à utiliser le dollar pour éviter les représailles, ce qui maintiendrait le statu quo, mais pourrait être perçu comme une perte de souveraineté monétaire. Soit ils pourraient décider de défier cette menace en accélérant leur plan pour utiliser d'autres devises. Cela pourrait mener à une guerre commerciale, où chacun des pays perdrait des avantages commerciaux. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.